Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2021 pour vous, amis Verseau. Alors, je rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous l'adaptez à votre situation. Vous faites preuve de discernement et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, ainsi que les signes qui correspondent à votre conjoint, conjointe, l'homme, la femme que vous désirez, que vous aimez, etc. etc. Donc voilà, bienvenue à toi sur ma chaîne si tu es nouveau. Je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et maintenant, c'est parti, on prend l'oracle des chakras pour l'énergie principale de ton mois de novembre. Pour toi, ami Verseau. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous, les Verseaux? Là, il y en a trop, on ne peut pas les prendre. Il en faut qu'une. Alors, l'énergie principale du mois de novembre 2021 pour vous, amis Verseaux. Bon, si ça saute pas, il va falloir que j'aille la chercher. Et voilà, il fallait juste la demander, hein, tout simplement. Bon, par contre, elle a sauté, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est là. Ah, on vous parle de vision. Oh, de vision. Donc, de perspective, de vérité, de savoir, de clarté. Grosse carte, celle-ci. Alors, la vision, numéro 37. Alors, cette carte vous invite à accéder à de nouveaux savoirs et à élargir votre vision de la réalité. À vous considérer, vous et les autres, comme des êtres spirituels embarqués dans un long périple, à identifier les schémas récurrents de votre existence et le rôle que vous jouez ou que vous pourriez jouer sur cette terre, à apprécier le fait de participer au développement de la conscience universelle et d'apprendre peu à peu à trouver votre place dans ce monde. Un peu d'introspection nous permet de mieux nous connaître et d'envisager les situations, les gens et le reste du monde avec plus de clarté. C'est le moment de réfléchir, de tenir un journal, de méditer, bref, de se tourner vers l'intérieur. Demandez à votre âme de vous montrer le chemin et gardez les yeux ouverts. Soyez prêts à vous débarrasser de vos préjugés. Acceptez de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Accueillez favorablement les idées neuves et donnez-vous le temps d'évoluer et de découvrir le rôle que vous êtes prédestiné à jouer. Dépassez vos propres limites pour accéder à la vérité. Restez présent au monde physique tout en regardant au-delà et en vous ouvrant à une vision plus vaste de la réalité. Trouvez du bon et du positif en toute personne et en toute chose, même si elle vous semble imparfaite. Cherchez constamment la beauté et elle ne manquera pas de se manifester à vous et en vous. Regardez-vous d'un œil neuf ainsi que le monde que vous êtes en train de créer. Partez en quête du sens et de vérité à la manière d'un aigle. Ayez une vision globale des choses tout en percevant le moindre détail. Demandez à votre œil intérieur de vous montrer la vérité suprême. Et bien, amis Verseau, il est temps de méditer, Je vais boire un petit coup parce que j'ai très soif. Donc, il est temps de méditer, de vous tourner vers l'intérieur de vous pour connaître le chemin à suivre, pour connaître la vérité absolue. Vous avez toutes les réponses à toutes vos questions en vous. Il suffit juste de vous tourner vers vous pour entendre la réponse. Voilà. Donc maintenant, on prend l'oracle des miroirs. Hop, les énergies générales. On fait un tirage en 9 cartes. Hop. Allez, pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2021. Allez, c'est parti. Alors. Eh bien. Celles-là, je ne vais pas les prendre. Elles sont retournées. Donc, je ne les prends pas. Allez, pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2021.
qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous pouviez tomber sur mon bureau, ça m'arrangerait un petit peu quand même. Oh oui. Hop, allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre, les amis? Verseau. Ascendant ou signe lunaire, Verseau également. En carte principale, nous avons la projection. Alors, cette carte, c'est une carte d'introspection, de projection, de réflexion. Nous avons également la fécondité. Alors ici, peut-être que vous êtes en réflexion sur un projet. Nous avons également l'amitié. Peut-être que vous êtes en réflexion aussi sur des liens amicaux, familiaux, en tout cas dans le social. Ensuite, nous avons la santé. Nous avons la correspondance. Alors, ce mois de novembre, ici, peut nous parler peut-être un peu d'une réflexion non, pour moi ici, on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez prendre rendez-vous auprès d'un thérapeute. Vous allez faire un travail sur vous-même. Pour d'autres, il est peut-être question, avec la santé et la fécondité, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez passer en PMA. Soit vous allez commencer à être en PMA, ou alors vous allez apprendre que vous êtes enceinte grâce à la PMA. Voilà. Ensuite, nous avons la tranquillité. Nous avons également le bouclier. Alors, s'il est question de grossesse ici, soyez tranquille. La grossesse se passera bien. Vous serez protégé. Vous avez une protection et tout se passera très très bien. Nous avons également le contrat. Et nous avons l'enfant. Donc, effectivement, ici, il est question de grossesse, de naissance, PMA ou pas, et d'annoncer cela. Ça sera bien reçu, très bien reçu. Après, pour d'autres, il est question de contrat. Donc, le contrat, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être une signature, donc peut-être que certains vont adopter ou en PMA, du coup, il y a des papiers à signer. Il y a beaucoup de choses en correspondance, donc peut-être qu'il y aura beaucoup de nouvelles, de courriers, de rendez-vous, mais qui ont un rapport avec, du coup, avec la grossesse, la naissance, ou avec la santé. Mais c'est une santé plutôt mentale, une santé plutôt... Pour certains, ici, avec le contrat, la santé, la projection, on peut me parler un peu plutôt de tout ce qui est cure, ce qui est aussi hospitalisation pour une dépression, ou en tout cas, vous allez faire un travail sur vous-même, vraiment. Pour retrouver une tranquillité d'esprit qui va du coup après pouvoir vous permettre, ça va prendre un peu de temps, très clairement, mais c'est aussi pour vous protéger, peut-être face à des amis toxiques, à des proches toxiques négatifs, et du coup avec la carte de l'enfant ici, il nous parle de renaissance pour certains. Ouais. Ouais. Un message très clair, là. Et je vois un contrat, donc pour certains, ça peut être vraiment une signature, donc ça peut être achat d'un bien immobilier, comme ça peut être un contrat de location, comme ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi un contrat envers soi-même. Un engagement de prendre soin de soi,
de respecter les conditions de l'hospitalisation pour retrouver une tranquillité d'esprit, etc., etc. Ça peut être aussi des amis. Alors, soit c'est pour fuir des relations amies, des relations négatives, toxiques, qui vous tirent vers le bas, comme ça peut être aussi vos amis qui vous y emmènent pour vous protéger, en fait. Voilà pour l'énergie générale. C'est assez lourd. On est à 4 minutes de vidéo et je suis déjà au deuxième tirage. Waouh! En même temps, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, tout est clair. Donc, on va prendre l'oracle de la libération énergétique afin de voir qu'est-ce qu'on vous dit au sens donc spirituel et bien-être psychologique, justement émotionnel plutôt. Pour ce mois de novembre 2021, amis Verseau. C'est pas possible, ils veulent pas tomber sur le bureau. Alors, pour ce mois de novembre 2021, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit de prendre cette carte. Alors, je la prends. Pour les Verseaux, novembre 2021. Ok, allez, alors, carte principale du jeu, nous avons le chakra sacré. Ok. Nous avons ensuite le rejet. Et nous avons l'injustice. Bon, alors ici, vous êtes en pleine sensation de rejet, d'injustice. Alors peut-être que vous vivez justement cette situation-là, ce besoin de vous retrouver, de prendre soin de vous, cette hospitalisation si elle a lieu. Et bien en fait, vous vous sentez rejeté par la vie, par la société, par vos amis, vos proches, etc. Et du coup, vous vivez cela comme une injustice. Ensuite, nous avons la méditation, donc prendre soin de soi, penser à soi, pour une guérison émotionnelle. Nous avons ensuite blocage karmique et nous avons le chakra du cœur. Donc ici, pour certains, ça peut nous parler de blocage. En fait, vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression ou vraiment pas bien dans votre tête parce qu'il y a eu beaucoup de rejet dans votre vie, d'injustice à votre égard et que votre cœur souffre et que vous n'arrivez plus à faire face, à surmonter. On parle d'ici de karma familial et de dispersion d'énergie. Effectivement, vous vous êtes épuisé. Et on voit ici qu'en fait, il est question d'un rejet essentiellement par votre famille. Ici, on me parle, j'ai une sensation comme si comme si vous vous sentiez être le vilain petit canard. L'enfant qui n'a pas été désiré, la personne qui n'a pas été désirée, la personne qui ne méritait pas d'être ici, qui n'a aucune valeur, etc., etc. Et donc, on vous dit là de prendre ce temps-là pour penser à vous, pour retrouver vos énergies, pour vous libérer de ces blocages karmiques, de ce karma familial, de réparer votre petit cœur pour pouvoir vous retrouver vous et ainsi vous guérir émotionnellement. Voilà.
Gros tirage niveau spirituel. On vous parle quand même beaucoup de méditation, de prendre soin de vous, de penser à vous, de réfléchir sur vous. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on vous dit pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2021. C'est pas possible, hein? Oh! À force, je vais me faire mal au dos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2021? Oh, j'en ai marre. Ah. Alors. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le côté sentimental, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2021? Côté doute et tes peurs ne sont pas fondées. Déjà, pour commencer. Ensuite, il y a un homme et une femme brune dans ton entourage. Des changements positifs dans une relation existante. Si toi-même, tu es brun ou brune et que tu es seule, ça peut être aussi, par rapport à ce qu'on a vu avant, des changements positifs envers toi-même qui permettra du coup un renouveau dans ta vie sentimentale. Nous avons ensuite mensonge. Peut-être que tu as quitté des masques du coup. Arrêtez de te mentir à toi-même pour pouvoir être heureux dans ta vie sentimentale. Ou alors, comme on te disait, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Peut-être que tu as l'impression que la personne que tu aimes, avec qui tu es, ou que tu aimerais être, te ment et qu'en fait ce n'est pas vrai. On te parle de dépendance affective. On te parle de différence d'âge. Alors, différence d'âge, ça peut être une différence réellement de l'âge, comme une différence d'opinion, de spiritualité, de religion. Une grosse différence. On parle du poids de la famille qui ressort encore. Il y a vraiment la famille qui... On te parle, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, si tu es en couple, c'est ton âme sœur. Si tu rencontres une personne, ça va être ton âme sœur. Et on te parle de concrétisation de projet. Donc, très clairement, ici, on te dit que déjà... Arrête de douter, tes peurs ne sont pas fondées. Donc, si tu... Mais ça, c'est... On a vu le karma familial, on a le poids de la famille qui ressort. Donc, pour moi, le rejet, l'injustice, la dépendance affective, tout ça vient de ta famille. Et donc, non, ne crois pas que tu ne mérites pas d'avoir l'amour. Ne crois pas que tu mérites d'être abandonné. Ne crois pas que tout le monde va t'abandonner. Ne crois pas... Voilà. Non. Tout ça, c'est faux. Tu as le droit au bonheur, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit d'être légitime, tu as le droit d'être à ta place. Voilà, tu es là où tu devrais être. Tu vas prendre soin de toi pour pouvoir enlever tout ça. Et ainsi, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, ceux à qui ça ne parle pas, allez voir plutôt votre ascendant et votre signe lunaire, s'il vous plaît, merci. Ça parlera sûrement davantage. Là, clairement, pour moi, ça parle vraiment à très peu, enfin à quelques personnes qui ont ce problème-là. On te dit bien que du coup, tout ça ne sont pas fondés. C'est juste un problème karmique, des schémas que tes parents, grands-parents, enfin ta famille en tout cas, ceux qui t'ont élevé, éduqué, t'ont transmis. Il faut que tu quittes ce masque-là, ces personnes-là, pour apporter un éclaircissement dans ta vie en général. Et pour moi, donc si tu es brune, brun-brune, c'est toi. Si tu as une personne dans ton entourage, brun-brune, avec qui tu aimerais être en couple, on te dit bien que c'est ton âme sœur. Et que avec cette personne-là, il va y avoir des changements positifs. Donc soit avec ta relation avec toi-même, et qui va permettre de concrétiser des projets,
Ou alors, avec cette personne-là, il y aura, si tu es déjà en couple avec elle, il y aura des changements positifs dans votre relation qui va permettre d'avancer dans vos projets et de les réaliser également. Voilà. Assez puissant quand même votre tirage. On va regarder tout de suite le masculin. Donc le masculin, c'est souvent un homme, mais ça peut être une femme. C'est une personne qui fuit la relation amoureuse par rapport à l'image de la famille, par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses. Vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Voilà. Donc voilà, comment il se trouve le masculin pour ce mois de novembre 2021. Alors, déjà, nous avons 3 cartes déjà. Masculin visionnaire. J'ai eu une vision de notre futur. J'imagine des projets avec toi. Masculin immature. Je n'ai pas envie de choisir. Je n'ai pas envie de grandir. Masculin passif. Je ne ferai rien pour l'instant. Je me sens incapable de faire un pas vers toi. Voilà. Pour l'instant, le masculin dans la matière, donc dans le concret, il n'est pas prêt pour l'instant à faire quoi que ce soit. Il est que dans la 5D, dans l'imaginaire pour l'instant. Bon. Nous avons masculin rejeté. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler. Et oui, vous avez tellement été rejeté que bah, du coup, vous rejetez à nouveau. Enfin, vous rejetez avant d'être rejeté parce que vous êtes persuadé qu'on va vous jeter. Masculin silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Masculin bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne. Je ne sais pas comment régler cette situation. Une dernière carte. Est-ce qu'il va y avoir une dernière carte pour le masculin? Oui. Alors, attendez, parce que là, j'ai des cartes qui se mettent mal. Hop, voilà. Alors, on vous dit ici, masculin déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Donc là, le masculin, même s'il ne bouge pas en ce mois de novembre, il ne cesse de penser à sa féminine et il sait que sa féminine est la femme de sa vie et que ça ne changera pas. Quoi qu'il fasse, il reviendra toujours vers sa féminine. Ensuite, la féminine, comment elle est pour ce mois de novembre? Alors, soit vous, soit la femme en face de vous, la personne en face de vous. Alors, la féminine. Nous avons une féminine anxieuse. Je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. Ben oui, elle n'arrive pas à aller stresser parce que vous faites rien, les masculins. Rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Elle en a marre de souffrir, attention. Alors, ensuite, nous avons une féminine pragmatique. Je reste ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. Féminine passive, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Eh ben, on a le masculin passif et on a la féminine passive, sur la même ligne en plus. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres cartes? Féminine heureuse. Je suis heureuse et épanouie. Je suis heureuse avec ou sans toi. La féminine, elle va se prendre de la distance avec son masculin parce qu'elle en a marre de souffrir. Hop, 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 hop. Voilà. Ça ne pouvait pas tomber plus bas que ça. Alors, je ramasserai après. On a la masse féminine malheureuse. Alors, elle est heureuse, mais aussi malheureuse. Je me sens triste et dévastée. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je pense qu'en fait, elle est heureuse devant le monde
extérieure, mais elle est malheureuse au fond d'elle-même. Et nous avons la féminine connectée. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Donc là, ici, nous avons deux personnes, donc masculin et féminin, qui sont un peu bloqués, qui sont un peu négatifs, passifs, qui sont pas très bien dans la relation, mais ils savent, en tout cas dans la 5D, ils sont ensemble, ils n'arrêtent pas de penser l'un à l'autre et ils feront tout pour être ensemble. Voilà les Verseaux pour ce qui est de vos tirages. Donc si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et on va clôturer ce tirage pour le mois de novembre avec une question sur la temporalité. Donc tu poses la question que tu veux. Ou alors, si tu n'as pas de question, tu prends le message qui vient. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2021? Bon, vous en aurez deux. Alors, la première nous dit en avril. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis avril dernier ou qui va durer jusqu'en avril prochain? Et nous avons le mois de juin aussi. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Je peux pas vous dire mieux que ça. Avril et juin. Ces deux mois-là, alors est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis ces mois-là ou qui va prendre fin ou voir le jour dans ces mois-là à venir? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Je ne peux pas répondre à votre question puisque je ne connais pas. Si tu veux une guidance personnalisée, tu trouveras mon adresse mail dans la barre de description. Voilà. Prenez soin de vous. Soyez positif et n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Bye bye!